Vous pensiez tous que j'étais en train de blaguer sur la blessure de Mbappé, mais il va rater la Super Coupe d'Espagne. Le Français souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Déjà qu'on pue la merde, le kick sera absent pendant 3 semaines et n'ira pas en Arabie Saoudite avec l'équipe pour la Super Coupe d'Espagne. On est nul à chier et on va vraiment devoir compter sur Joga Vomito. Ça ferait des semaines qu'il est blessé et il continuait quand même à sortir Madrid de la merde. Xabi Alonso, il est sûrement en train de pleurer dans son coin parce que depuis des mois, c'est Mbappé qui est en train de sauver son boulot. On va devoir s'adapter sans Mbappé et tous ceux qui nous disent que Mobutu est le problème de Madrid, on aura vraiment enfin l'occasion de voir si c'est vraiment lui le problème. Vinicius, il nous a annoncé qu'il allait retrouver les sommets. Les supporters étaient présents à l'entraînement public pour lui montrer tout leur soutien. Et aujourd'hui, je suis désolé si Joga Vomito n'arrive pas à porter Madrid, on pourra clairement l'enterrer. J'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai quand même envie qu'on gagne nos matchs. Mais sans Mbappé, en Liga, en Ligue des Champions, en Super Coupe d'Espagne, les gars, 2026, je vous ai dit que ça allait être très drôle. 3 semaines qui vont peut-être suffire à gâcher notre saison. Ou peut-être 3 semaines qui vont vous donner raison et nous permettre de voir que c'est vraiment lui le problème. Bref les gars, je suis anéanti, hein. Sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Donc moi je suis en train de profiter de la CAN et je vois des nouvelles comme ça. Mbappé est forfait au moins 3 semaines. C'est-à-dire un mois en quelque sorte. Donc il souffre d'un ligament externe d'un genou. Donc il sentait une gêne, donc il pouvait plus accélérer. Et on sait que la qualité première de Kylian Mbappé, c'est l'accélération, c'est sa vitesse. Donc les gars, je vais vous faire un petit topo. C'est dire que Kylian Mbappé sera indisponible pour le match face au Real Betis. Il sera également absent pour le Classico madrilène contre l'Atlético de Madrid. C'est un truc de fou. Sachant que le match aller, ça a été littéralement le meilleur avec Arda Güler. Ensuite, il sera absent face à Levante lorsqu'on jouera à domicile. Et on sait que ça a une importance monumentale que Kylian Mbappé soit là pour inscrire les buts parce que les autres sont en difficulté. Et il sera indisponible pour le match en Ligue des Champions contre son ancien club Monaco, son club formateur. Donc oui, il y en a certains qui seront heureux que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais les gars, on va pas se mentir que si Kylian Mbappé n'est pas là tout d'un coup, bah ça fera un chamboulement dans la tête quand même de Xabi Alonso. Surtout que quand même Endrick, il a quitté le club. Voilà. Endrick quand même nous aurait fait du bien pendant l'absence de Kylian Mbappé. Putain, mais c'est non vrai. C'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Mbappé blessé au ligament. C'est ce qu'on vient d'apprendre les gars, Mbappé serait blessé au ligament externe du genou, il sera absent minimum 3 semaines. Et ça c'est terrible. Et c'est terrible parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que Mbappé il était déjà blessé depuis plusieurs semaines. On l'avait vu les gars, il se tenait le genou pendant des matchs, il était pas bien, on avait déjà entendu des trucs par rapport à ses genoux, etc. Sauf qu'il a forcé pour jouer. Que maintenant, je pense qu'il a repris l'entraînement, il doit vraiment avoir mal pour que ce soit sorti publiquement et qu'en plus, il donne déjà un délai de 3 semaines parce que le minimum 3 semaines, les gars, c'est vraiment minimum. Quand tu es touché au ligament, je pense que les gars, ça va être plus que 3 semaines. De plus que Mbappé, c'est un joueur qui joue beaucoup sur l'explosivité et la vitesse. Donc ça veut dire que s'il ressent la douleur à ce moment-là, il ne pourra pas reprendre sa vitesse en ayant mal. Et si Mbappé, il est plus rapide ou il est plus explosif, il perd beaucoup de son jeu. Donc moi, je mets en garde tout de suite. Peut-être que Mbappé, on le verra pas dans le pire des cas sur la deuxième partie de saison. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire des retours, revenir, et qu'il ne sera pas à 100%. Peut-être, c'est une hypothèse que j'ai. Donc pour moi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau leader offensif qui naisse au Real Madrid. Parce que si Mbappé il est incertain de revenir au 100% de sa forme, bah, c'est compliqué. Et la seule raison, les gars, pour laquelle peut-être il ne se fait pas opérer, c'est qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde à la fin. Et qu'il ne peut pas se faire opérer pour louper la Coupe du Monde. Peut-être que là, on est dans un monde où il va serrer les dents pendant 6 mois. Il va jouer avec ce qu'il peut jouer et qu'après la Coupe du Monde, il se fera opérer. Peut-être, je dis ça. Mais il faut être réaliste. Une blessure au ligament externe du genou, les gars, c'est jamais bon signe. Surtout quand tu es un joueur qui joue beaucoup sur ton explosivité et ta vitesse. Donc moi, j'espère que ça va redonner un élan au jeu du Real Madrid et qu'on va voir d'autres leaders offensifs avec d'autres envies qui vont peut-être justement se dire qu'en l'absence de Mbappé, c'est à eux de porter l'équipe. C'est là qu'on va voir si Vinicius il est vraiment fini. Kylian Mbappé forfait 3 semaines. À ce qui paraît, il souffre d'une lésion du ligament externe du genou. Il va donc rater le choc face à l'Atlético Madrid le 8 janvier en Supercoupe et une potentielle finale 3 à 4 jours juste après. Tout d'abord, est-ce que vous pensez réellement que Kylian Mbappé va rater ses occasions? Sérieusement. Il va revenir, il va lâcher un discours du genre « Le football a démontré à maintes et maintes reprises que rien n'est impossible. » Et il va jouer cette finale face au Barça. Parce que oui, je vous l'annonce, le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao pendant que le Real il se tape l'Atlético Madrid sans Mbappé. Et si tout se passe bien, il y aura encore un Classico en finale, cette fois-ci en Arabie Saoudite. Et s'il y a une finale, Mbappé va jouer. Maintenant, s'il revient pour l'Atlético, c'est une galère. Voilà, c'est dit, c'est une galère. Ça veut dire qu'avec lui, tout est forcé en fait. Ou peut-être que son corps a une capacité de régénération qu'on ne connaît pas.
Peut-être que le fait d'être Camerounais algérien, ça joue, je sais pas. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que va devenir le Real Madrid sans Mbappé pendant 3 semaines. Bah. Les Madridistas, on entre à peine en 2026 et dites-vous que c'est pareil. La chance là, on n'a pas. Alors c'est officiel, Kylian Mbappé est blessé et sera hors des terrains pendant 3 semaines. Et donc logiquement, Kylian Mbappé est forfait pour la Super Coupe d'Espagne. Et pour plus de détails sur la blessure, le Français souffre du ligament externe d'un genou depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion. Et ben voilà, hein, nouvelle année et ça continue. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Après, dans tous les cas, ça va permettre de le reposer aussi. Parce que ça, on le disait, hein, il jouait tous les matchs, 90 minutes, il sortait pas, il n'était pas à 100%, il était à 100%, il était sur le terrain, et il ne sortait pas. Maintenant, voici les retombées. Le seul point positif qu'on peut en tirer maintenant, c'est que Gonzalo Garcia aura potentiellement plus de temps de jeu. En tout cas, je l'espère. Parce que Xabi Alonso, actuellement, il fait beaucoup le fou, il va nous mettre Vini en 9 ou Rodrigo en 9, on veut Gonzalo Garcia. En espérant que le petit ne soit pas blessé durant ce laps de temps. Surtout que derrière, on a perdu Hendrick, voilà, qui est à Lyon, et lui qui va s'éclater là-bas. Voilà comment le Real Madrid, on est des clowns. Et je vais essayer de terminer sur un truc. Moi, j'ai ma théorie par rapport à Kylian qui joue tous les matchs, toutes les minutes, H24, tout ça. Moi, je suis sûr que Florentino a glissé un truc dans son contrat. Il y a un truc dans le contrat. Il y a un truc. Ils ont dû signer un truc où Kylian doit jouer tous les matchs, où les seuls moments où il doit pas jouer, c'est quand il est blessé ou il a quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas d'explication. Xabi Alonso, il aime beaucoup Gonzalo Garcia. Il a envie de le faire jouer, mais quand t'as un Kylian qui a signé un contrat comme ça, problématique, hein. Et comme tu ne peux pas déloger Vini, qui a aussi un statut pour faire jouer Kylian à gauche, tu ne peux pas déloger Rodrigo, qui est bon actuellement. Donc voilà, ça laisse Kylian en 9 et titulaire tout le temps. Même si je trouve, hein, même le truc de 9 là, est-ce que c'est pas dans le contrat? Est-ce qu'il n'a pas fait signer un truc comme ça au club où il doit jouer 9? Les choses là, c'est bizarre, hein. Là, on va encore en train de 2026 avec les problèmes. Ah, vraiment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour les développeurs, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Kylian Mbappé blessé 3 semaines. Il ne jouera pas la Super Coupe d'Espagne. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano. Alerte info, Kylian Mbappé souffre d'une blessure au genou et sera absent début 2026. La star du Real Madrid et de la France pourrait manquer jusqu'à 3 semaines après une entorse du ligament, rapporte l'équipe aujourd'hui. Bon rétablissement Kiki. Encore une fois, oui, on lui souhaite le bon rétablissement à Mbappé. Bah, ça c'est sûr les gars, on ne lui souhaite pas le mal. Et je suis content. Pourquoi les gars? Regardez ce qu'il y a dans une semaine. Le 7 janvier, Barcelone, Atlético Bilbao, Super Coupe. Atlético Madrid, Real Madrid, Super Coupe d'Espagne. J'imagine le Real sans Mbappé, les gars. J'imagine, juste imaginez. Déjà, avec l'Atlético, et je pense pas qu'ils peuvent passer. Imaginez si le Barça se qualifie et il y a encore un Classico. 5-2 comme l'année passée. Je sais pas, les gars, donnez-moi votre avis, vos pronostics. Mais c'est dans une semaine, les gars. On est le 31. Le 7 et le 8, c'est voilà, la demi-finale. Après, à la finale, 3 jours après, Mbappé sera absent. Bon rétablissement, Kiki. Kylian Mbappé est blessé pour environ 3 semaines et il y a certains supporters du Real Madrid qui m'ont envoyé l'information pensant que j'allais être content et rigoler avec eux. Les gars, je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, vous comprenez pas mon combat. Vous pensez que je déteste foncièrement Kylian Mbappé. Je ne déteste pas Kylian Mbappé, moi. Et le fait qu'il soit blessé, ça me rend pas heureux parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien au Real Madrid. Moi, le seul combat que je mène avec Kylian, c'est de le mettre sur un putain de côté. C'est tout ce que je veux. Je veux pas qu'il se blesse, je veux pas qu'il ceci, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux qu'il joue sur un côté là où pour moi, il va être encore plus meilleur pour le Real Madrid et pour les autres. Quand il se blesse, moi, je suis pas content. Le seul truc que je peux me dire, c'est que, vu qu'il est pas là, on va jouer avec un vrai numéro 9 et peut-être que le Real Madrid va mieux jouer et là, on pourra se dire, ah ouais, merde, on joue mieux. Imagine, on met Kylian Mbappé sur un côté, on sera encore plus fort parce que c'est un mec qui est incroyable, qui peut te mettre 60 buts par saison. Et là, je serais complètement carré. Sur le fait que je voulais pas que Kylian Mbappé vienne sportivement, pour moi, c'était pas intéressant, il nous fallait un vrai neuf. Maintenant, comme on me l'a fait comprendre, il est là et il va pas partir. Donc les gars, autant s'adapter et avoir le meilleur Kylian et le meilleur Real Madrid possible. Donc voilà, ne me mettez pas dans vos délires de ouais, il est blessé, je suis content, je suis pas content les gars. C'est un joueur incroyable et je lui souhaiterai jamais du mal. Donc grosse force à Kylian, on espère que tu vas revenir très vite, mais sur un côté. C'est la seule chose que je veux moi. Voilà, ça vient de tomber. Mbappé sera absent à peu près 3 semaines. Vous savez pourquoi? Voilà, son genou. Voilà le problème. Le genou qui traîne depuis 2, 3, 4 semaines, voire plus. Le genou où on a forcé, par exemple, pour qu'il joue face à Talavera en Coupe du Roi. Un match sans importance, entre guillemets, où tu prends des risques bêtement. Et là, on paye les pots cassés. Voilà, simple. C'est pour ça que je dis, ce mec-là, de temps en temps, on doit le mettre au repos. Mais non, on le fait jouer tous les matchs. Prendre encore une fois des risques bêtement. Là, on va jouer Betis Séville à la maison, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais juste derrière, il y a la Supercopa. Face à Atlético de Madrid, très compliqué. Ensuite, si on va en finale, c'est soit Bilbao, soit le Barça. Mais je pense que ça sera le Barça, hyper compliqué. Et tu sais très bien que ces mecs-là, dans un match comme le Barça par exemple,
il y aura beaucoup d'espace. C'est sûr qu'il sera hyper important. Mais là, on va jouer sans lui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est très bien. Là, vous allez voir comment on va faire avec un vrai numéro 9. Donc, Gonzalo, c'est là qu'on dit le foot aussi. Hendrik, on a attendu. Là, finalement, il est parti à Lyon. Mais en absence de Mbappé, Hendrik, il allait nous faire du bien. Mais vraiment. Mais bon, on verra comment Alonso, il va faire. Je sens un petit Vinicius Rodrigo en pointe. Comme ça, il va jouer avec 4 milieux de terrain. Je pense qu'il va faire ça. Il y a un moyen qu'il fasse ça. Comme ça, tu laisses Valverde à droite. Il va se débrouiller tranquillou. Très mauvaise nouvelle pour les Madrilènes, les gars. On dit que Kylian Mbappé est blessé, qu'il souffre du ligament, je ne sais pas quoi là. Mais on dit que ce n'est pas trop loin. On dit 3 semaines. On lui souhaite prompt rétablissement, qu'il revienne vite. Parce que malgré que c'est un joueur du club rival là, Kylian Mbappé c'est un compétiteur et il est très fort et il joue à fond. On veut les joueurs compétitifs. Kiki rebondit, revient vite et on sait qu'il va revenir très fort. Les Madrilènes, ça va aller. Soyez patients. Il sera de retour très bientôt pour faire mal à vos ennemis, mais pas le Barça quand même. Quoi ça? Mbappé, il est blessé. Non, Mbappé, non. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux t'attraper en Super Coupe d'Espagne, là. Super Coupe, là, moi, je veux t'attraper. Je veux pas après que là, les vauriens de Real de voleurs, là, ils disent, ouais, il n'y avait pas Mbappé. Non, moi, je voulais t'attraper correct. Non, ça me fout la rage. Moi, j'aime pas qu'il soit blessé. Je vous jure, j'aime pas. En même temps, Liga, on a gagné déjà. Ça veut dire ça, Liga, on a gagné. Non, j'aime pas ça. Parce qu'après, ils vont dire, oui, Mbappé n'était pas là. Non. Mbappé, comment tu t'es blessé? Toi, là, t'as joué là, Cameroun, là, t'as joué avec eux ou quoi? Ou bien tu nous caches quelque chose? T'es rentré sur le terrain? Ou bien, je comprends pas. Maroc, là, même t'as les maillots, là. T'es rentré un moment contre Mali? Lui, il nous cache un truc, hein. Il nous cache un truc. Il est rentré ou quoi? Dans Maroc-Mali, est-ce qu'il est rentré un moment? Moi, j'ai pas vu, hein. Mais vous avez vu ou pas? Parce que comme ils sont une sorte de blessés comme ça, cadeau, je comprends pas. Non, nous, on voulait t'attraper bien. On voulait t'attraper bien. Tous tes collègues, là, tes collègues voleurs, on voulait vous attraper bien. Bande de vampires spirituels, là, vous avez prié, vos prières ont marché encore, non? Il est blessé 3 semaines. Toutes vos théories en mode, oui, l'équipe va mieux jouer sans lui, tout ça, on va voir ça maintenant. Bande d'andouilles attardées. La dernière fois, c'est parce que j'ai pas screen, j'ai vu un commentaire d'un énergumène là qui dit que lui, il prie pour que Mbappé soit blessé au moins 1 an pour voir un peu ce que ça va donner. Imbécile, ton père va se blesser avant lui. Il va glisser dans la maison, il va tomber, il va se déchirer les ligaments. Chien. Bonne année. Ciao. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Kylian Mbappé est forfait pour la Super Coupe d'Espagne. Car d'après l'équipe, il souffre du ligament extérieur d'un genou. Depuis plusieurs semaines, il a une liaison. Vu ça prouve qu'il a forcé pendant plusieurs semaines à jouer, à continuer à jouer alors qu'il était blessé. Je pense que c'est après le match face à City où il a vraiment forcé pour jouer face à une club de D2 d'Espagne et ensuite pour jouer face à Girona, je sais plus pour jouer tous les matchs de fin d'année, etc. Il a forcé, du coup finalement il s'est blessé 3 semaines. C'est qui est dans la Super Coupe d'Espagne, on affronte l'Atlético de Madrid, une équipe qu'on a du mal à battre ces dernières années, et là on va la jouer sans Kylian Mbappé. C'est qui est dramatique. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'un Vinicius se réveille, qu'il montre qu'il est le patron, et là on pourra dire officiellement, oui, Mbappé était le problème de l'équipe, oui, son recrutement était le problème. Là, Vinicius, t'as un boulevard devant toi pour gagner ton salaire, pour que tu prends lancer au même salaire que Ronaldo, fais-nous gagner ce trophée. On t'attend, ça sera toi le leader de l'équipe. Ni Rodrigo, ni Gonzalo Garcia, ce sera toi le leader. Si on perd, ce sera uniquement de ta faute. Parce que c'est bien beau de dire la même chose pour Mbappé. Quand on perd, c'est parce que Mbappé ne fait pas les efforts, il défend pas. Là, ce sera toi le principal élément offensif de l'équipe. Tu dois nous faire gagner cette compétition. On compte sur toi. À la Madrid. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Tostin, officiel. Kylian Mbappé sera absent pendant 3 semaines. On continue, famille. D'une absentisation absentique. Et un forfait, forfaitiquement parlant, pour la Super Coupe d'Espagne. Sachez que je le connais pas dit au Bénin. On continue, famille. Le Français souffre du ligament externe d'un genou. Jean Maudit s'est ligamentifié d'une genétisation extentique depuis plusieurs semaines et l'IRM a révélé une lésion tiquement parlant. Un énorme coup dur pour le Real, on continue famille. Bien sûr que c'est un coup dur, of course, caustiquement parlant, c'est un coup dur.
Juridiquement parlant, à cause il dit Xabi Alonso, c'est pas un grand coach. Il a laissé partir Hendrick à Lyon. On pouvait garder Hendrick qui est un frère numéro 9. Il a laissé partir Hendrick. Vous voyez qui des bandits qui vient nous abandonner. Il vient nous abandonner, on continue famille. C'est-à-dire, il vient nous livrer à notre propre sort, sortiquement parlant. Il vient nous livrer à notre propre sort. Xabi Alonso va quitter le Real. Et Xabi Alonso, dès que l'année va commencer, on va le chasser en même temps. On va le chasser, on continue famille. Et qui des bandits? Tu n'as pas appris que Jules Koundé est parti au Bénin. Il est parti, c'est Bénenti, c'est une bénétisation Bénenti. Et puis subitement, comme ça, on revient d'être Kylian Mbappé à lésion en même temps. Tout ça n'est pas clair. Tout ça n'est pas clair. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche, que moi parlant. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas clair. Jules Koundé quitte au Bénin, Kylian Mbappé en même temps, il est forfait. Ouais. Les Barcelonais, vous êtes forts. On continue, famille.